Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner le lexique qu'on utilise dans les crypto-monnaies, puisque c'est vrai que quand on est débutant, on a du mal à comprendre certains mots, mais c'est normal, il faut l'apprendre, si on ne l'apprend pas, on ne peut pas le savoir, donc c'est ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous dire des mots en lien avec les crypto-monnaies de la lettre U à Z. Donc si vous cherchez un mot-clé en particulier dans une autre intervalle, cherchez dans ma chaîne YouTube. J'ai fait tout l'alphabet dans plusieurs vidéos. Mais je vous invite quand même à écouter cette vidéo puisque vous allez apprendre beaucoup, ça c'est sûr. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes informations sur les crypto-monnaies et tout autre placement, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de cette vidéo et à cliquer sur les notifications, sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc, la première lettre est le T, puisqu'il n'y a pas de U, pour le mot take profit. Donc, take profit, ça veut dire littéralement prendre ses gains. Il définit le gain minimum souhaité par l'investisseur. Généralement, un investisseur prendra un take profit de 5% au-dessus de son prix d'achat afin de solder automatiquement sa position en cas de hausse du cours. Le take profit est très utilisé par les investisseurs qui font du scalping ou du day trading, c'est-à-dire du trading des trades dans la journée, mais beaucoup moins par les holders qui, eux, gardent leur investissement sur le long terme. Les holders investissent à un moment T et vendent leur crypto-monnaie dans les mois ou dans les années qui suivent. Le take profit est opposé au stop loss. Donc, je vais vous dire, take profit, c'est par exemple, vous achetez une crypto-monnaie à 10 dollars et vous mettez un take profit à 15. Donc, quand le cours atteint ce niveau de 15, la plateforme sur laquelle vous avez acheté votre crypto-monnaie, va vendre automatiquement à 15. Comme ça, ça take profit, ça prend vos gains. Là, vous avez pris, par exemple, 5 dollars de bénéfice. Et l'opposé, donc le stop loss, je vais vous dire brièvement ce que c'est, c'est l'inverse. C'est, par exemple, vous avez acheté une crypto-monnaie à 10 dollars, vous mettez un stop loss à 8 dollars. Comme ça, vous dites à la plateforme, vends si le cours chute à 8 dollars. Comme ça, si le cours chute à 8 dollars, ça vend et ça minimise vos pertes. Ça sécurise au final votre capital. Ça s'appelle un stop loss, c'est-à-dire on stoppe les pertes. Donc ça, c'est la première chose à apprendre. C'est très intéressant et c'est souvent utilisé pour nous, investisseurs. Ensuite, TA. On voit souvent l'abréviation TA qui veut dire en fait Technical Analysis. Analysis, en fait, c'est la technique, l'analyse technique, pardon. Donc c'est une représentation graphique du cours qui tente de prédire à partir du passé les mouvements futurs du marché. Ensuite, on entend souvent le token. Qu'est-ce que c'est? Littéralement, ça veut dire jeton. Donc, les jetons sont propres à différentes crypto-monnaies ou à différents projets. Par exemple, le token du réseau Ethereum est l'Ether. Et dans le cas d'une ICO, d'une ICO, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur le sujet, certains tokens sont créés et déployés sur le réseau Ethereum et ils suivent généralement le standard qu'on appelle ERC20. Qu'est-ce que la volatilité? Lorsque le cours d'une crypto-monnaie varie énormément, on dit que cet actif est volatile. Par exemple, il peut passer en quelques heures ou jours du simple au double, du simple au quadruple, et le cours est pas du tout stable. C'est l'opposé de stable, la volatilité. Ensuite, qu'est-ce que whale, autrement dit, en français, baleine? Ce sont des acteurs importants possédant un gros capital et dont les ordres peuvent avoir des impacts sur leur cours. Par exemple, on dit qu'une whale, une baleine, achète énormément de crypto, du coup ça fait un pump, c'est-à-dire que le cours monte énormément, ou autrement, celle-ci vend des millions ou des centaines de crypto-monnaies, du coup ça fait un dump et le cours chute énormément. Qu'est-ce qu'un wallet? Le mot français d'un wallet, c'est un portefeuille dans lequel il est possible de stocker des crypto-monnaies. Donc, il existe des portefeuilles en ligne, comme par exemple sur Kraken, Bitfinex,
Binance, Coinbase, etc. Mais il existe aussi des portefeuilles privés qui peuvent être installés sur votre ordinateur comme Exodus. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Ensuite, qu'est-ce que weekends? Eh bien, c'est les mains faibles. Ça représente les personnes qui paniquent énormément et facilement et vendent leur crypto-monnaie à la moindre rumeur ou dès que le cours des crypto-monnaies chute un peu, quitte à perdre de l'argent. Donc, c'est comme si vous avez une crypto-monnaie, dès que vous entendez une mauvaise nouvelle ou dès que vous voyez qu'elle chute un petit peu, eh bien, vous allez vendre. Alors que la meilleure stratégie, c'est d'acheter sur un point bas, donc au bon moment, et de garder ça plusieurs mois ou plusieurs années. Comme nous sommes au début de quelque chose, eh bien, peu de gens sont au courant des crypto-monnaies et c'est pour ça qu'il faut garder sur le long terme. Et ensuite, qu'est-ce que le white paper? C'est la dernière lettre. Ça veut dire littéralement le papier blanc qui désigne un guide pratique de quelques pages consacrées à la présentation d'un projet ou d'une crypto-monnaie. Ce livre blanc sont surtout utilisés pour convaincre l'intérêt des projets et convaincre l'investisseur d'acheter et d'investir dans ce projet. Donc maintenant, si vous êtes débutant et que vous souhaitez savoir comment investir au bon moment, dans quelle crypto-monnaie, comment investir, eh bien, si vous souhaitez, j'ai créé un club privé d'investisseurs et une formation totalement pour les débutants. Vous avez des accès sous cette vidéo. Et si vous êtes un peu plus expérimenté, que vous voulez passer au niveau supérieur, eh bien, vous avez tout sous cette vidéo. Je vous invite à être curieux et à cliquer dans la description pour voir. Ça va énormément vous intéresser. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous êtes abonnés pour suivre mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!